Alors bonjour chers abonnés, chers pêcheurs, nous voici pour cette vidéo du mois d'avril réunis ensemble sur le canal du Nord. Donc cette année, je vous l'avais dit, on pêchera le canal de la Somme, le canal du Nord, la Seine et quelques plans d'eau. Donc ici on est dans le canal du Nord. Donc pourquoi? Parce que le secteur où je pêche actuellement dans le canal de la Somme, des gros travaux sont prévus. Donc pêcher entre deux tronçonneuses, deux barges et des arbres qui tombent au sol, c'est pas trop ma tasse de thé. Donc je me suis trouvé un petit coin calme. On a plus de 100 km de berges ouvertes de nuit, donc libre à chacun de s'installer où il veut et on a largement la place pour nous tous. Voilà, donc première chose, bonne nouvelle, je suis venu amorcer une fois cette semaine. Pour dire de préparer un peu le poste, parce que je ne le connais pas du tout. Je l'ai sondé un peu et la bonne nouvelle c'est que l'eau est passée en 3 jours de 10 à 12,9. Donc ça c'est vraiment top. L'activité du poisson commençait déjà à démarrer. On a vu quelques poissons par-ci par-là selon les carpistes sortir. Et puis les résultats s'écroulent, remontent, s'écroulent, remontent. Ça fait un peu yo-yo, tandis que là, ça va nous aider jusqu'ici, jusqu'à la fin du week-end. Donc j'ai sondé un peu, on a un plateau, ensuite on a une descente vaseuse et on a le chenal. Donc on va pêcher en fait en triangle. Et je vais démarrer du chenal et je vais revenir en triangle jusque sur le plateau à 10-12 mètres du bord. Et puis on verra ce que ça donne. Parce qu'ici, c'est beaucoup plus large que le canal de la Somme, c'est navigable. Donc voilà, donc pour changer, on va pêcher un canal qui est navigable. Voilà, donc on va parler technique également. Comment monter une tête de ligne, puisqu'ici ça va être le cas. Du fait qu'on a une pente vaseuse avec des cailloux. Je vais monter de la tête de ligne, donc je vais vous montrer un peu comment on fait pour ceux qui ne savent pas encore. Comment attacher cette tête de ligne avec un nœud sûr. Et surtout qui passe à travers le plomb inline en cas de casse. Donc il faut bien faire votre nœud conique. J'ai prévu de la bouillette flottante. Comme vous le savez, les bouillettes flottantes, j'ai abandonné depuis longtemps la fabrication perso. Donc on a la chance chez MTC, c'est que chaque bille a sa propre gamme de bouillettes ou de dumbbell pour dire de présenter des montages, soit directement en pop-up, décollé, ou en bonhomme de neige. Donc on va s'aider de tout ça durant tout le week-end. Donc voilà, donc là ici j'ai amorcé une large zone, j'ai amorcé en une fois 10 kg de billes, ce qui va permettre de maintenir le poisson dans toute la zone et de chercher. Par contre j'ai laissé une journée de repos entre la partie pêche. Donc voilà, ici je vais préparer mes lignes, on va poser tout ça et puis on passe à la pêche. Donc voilà, pour ma part, j'utilise soit des leaders d'1 mètre que je fabrique moi-même. Il existe des leaders tout faits dans le commerce, vous pouvez les acheter tout faits. C'est des boucles fusionnées, c'est très costaud, c'est pas mal fait. C'est pas mal fait. Le souci c'est que vous êtes bridé au niveau de la longueur, vous ne pouvez pas la choisir. C'est soit du 90 à 1 mètre, 1 mètre 20. Vous n'aurez pas au-delà. Donc la solution c'est de les fabriquer soi-même. Donc soit vous faites des leaders courts, ce qui sert juste à mettre un petit plomb volant comme on va le voir après, plaquer votre ligne et avoir un bout de ligne d'1 mètre qui soit sécurisant pour le poisson et éviter de vous faire couper sur des moules ou des rochers. Ou alors les allonger tout simplement si les conditions de pêche le demandent. Donc l'important c'est de choisir un fil pour moi rond, très résistant et surtout tient bien au nœud. Voilà, donc résistance et au nœud. Voilà, à l'abrasion. Il existe plusieurs couleurs. Ici on a un leader de la marque, je ne la citerai pas, qui est vert foncé. Par contre il est très bien fait, c'est du 65 centièmes, très coulant. Donc une très bonne résistance au nœud et à l'abrasion comme je vous disais tout à l'heure. Et ici une autre marque où on a un leader, alors là c'est du 60 centièmes et qui est d'une autre couleur, qui est d'une couleur blanche et marron. Qui va permettre de faire des leaders ou des têtes de ligne dans des eaux très claires. Donc ici dans le canal du Nord ou de la Somme ou la Seine,
Je vais plus utiliser le leader foncé, ça ne me gêne pas. Par contre, où on part à Orfeo Negro, dans le camping où l'eau est presque bleue, je vais plus faire de la tête de ligne, enfin du leader. Je vais même pas faire de la tête de ligne là-bas, je vais faire un petit leader d'un mètre, c'est suffisant. Parce qu'on n'a pas d'obstacle, on n'a pas de moule. De ce fil-là qui est blanc, marron, presque transparent. Hein, donc après, si vous trouvez un fluorocarbone qui fait 60-65 centièmes, ça peut être pas mal. C'est un peu raide, mais ça peut être pas mal pour faire des têtes de ligne ou des lignes. Donc voilà, tout ça pour vous dire que selon les obstacles où vous allez pêcher, il faudra bien choisir entre le leader court ou carrément faire une tête de ligne. Si vous pêchez en tresse par exemple, dans des zones à rocher ou des zones à moule, il vous faudra faire une tête de ligne qui rentre jusqu'au moins 2-3 tours dans le moulinet. Donc ça vous permet d'éviter de vous faire couper votre tresse, parce que une tresse est très résistant à la traction, mais par contre au frottement c'est mortel, hein, c'est vite tranché. Donc il faudra faire un choix à ce niveau-là. Donc voilà. Après, si vous pêchez avec un fin nylon pour pouvoir faire des longs lancers, de très longs lancers, ou quand vous pêchez en lac et vous cherchez la longue distance, pareil, une tête de ligne ça peut être très utile, parce que quand vous allez fouetter, c'est votre tête de ligne qui va absorber le choc. Si vous fouettez évidemment avec un 28 centièmes, même avec un truc 90 grammes, vous allez éclater, ça c'est sûr et certain. Et ça peut être limite dangereux, puis en plus ça laisse des montages avec des appâts dans l'eau et du fil inutilement. Donc par contre attention, quand vous allez fabriquer votre leader, comme on n'a pas une boucle fusionnée comme dans le commerce, il faut vraiment faire des nœuds qui puissent passer à travers, si vous pêchez avec des plombs inline, qui puissent passer à travers le plomb en cas de casse. Hein, au niveau des clips plombs, parfois le clip plomb a du mal à passer au niveau du nœud. Par contre, l'avantage c'est que le plomb lui va se décrocher du clip plomb, le cône va remonter. Donc c'est vrai que ça vous laisse un bout de ligne dans l'eau, mais bon, il n'y a pas de plomb au bout. Bon, après l'idéal c'est de vérifier vos nœuds régulièrement pour éviter toute casse. Hein, donc vraiment à partir du moment où on pêche avec un leader ou une tête de ligne, les casses c'est quelque chose à éviter en premier lieu, pour la sécurité du poisson et puis des déchets dans l'eau également. Voilà, donc là on va passer à la partie nœud. Hein, je vais préparer un peu de tresse. On va imaginer que c'est la tresse qui démarre du corps de ligne. Hein, je vais vous monter un leader dessus, voir ce que ça donne, et après on fera un leader court et long. Et puis on optera pour l'option du flying, du plomb volant dont je vous ai déjà parlé en étang, qui peut être pas mal. Hein, au canal il ne faut pas de courant ni en rivière parce que sinon ça se lève. Hein, pareil, il y a différentes options à prendre, et toujours s'adapter au milieu où vous pêchez. Bon, ici le canal du Nord, le canal de la Seine, c'est des bassines, le canal de la Somme, pardon, c'est des bassines. Tandis que si vous partez en Seine, là vous allez avoir un courant continu. Et le petit flying de 3-4 grammes, ça sert à rien du tout, il va se lever. Donc tête de ligne, tout simple. Voilà. Par contre, en étant un petit flying qui part derrière votre leader, ça vous fait une zone complètement vierge de fil tendu. Le poisson est quand même moins méfiant dans ces zones. Voilà, allez, on va commencer les nœuds. Donc ici voilà, donc on a notre tresse qui vient du moulinet, en sortie de canne, et ici on a notre fameux fil rond et coulant, hein, qui sert à faire des leaders. Vous voyez, c'est assez souple, ça a une petite mémoire, on peut lui donner quelques formes, hein, donc voilà. Donc ici vous allez faire un nœud simple, voilà, tout simple. Vous allez passer votre tresse dedans. Ici, voilà, et vous allez faire des tours en descendant sur votre tête de ligne. Donc 8 tours, c'est largement suffisant. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et vous allez pincer le bout ici pour pas que ça glisse, et vous allez refaire 6 tours en descendant. Alors 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, comme ça vous voyez, vos spires se croisent.
On est bien d'accord. Et cette tresse, vous allez la repasser dans le même sens que vous l'avez rentrée dans votre nœud. Si vous le passez dans l'autre sens, ça va glisser. Voilà, ça vous donne ça. Donc vous serrez légèrement votre leader. Hein, voilà, pas trop. Et vous allez venir faire glisser votre nœud ici, vous voyez. Voilà, donc vous tirez sur le grand bout, un petit peu sur le petit pour bien placer vos spires. C'est important. Hein. Vous pouvez le mouiller également. Avec de la salive, voilà, comme ça passe très bien. Voilà. Alors, ne jamais vouloir le serrer en une fois. Vous voyez, il faut vraiment, voilà. Et il va se placer tout doucement. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voilà. Voilà, quand vous voyez que votre nœud est proche, vous serrez votre nœud simple. Voilà, ici. Voilà. Il faut y aller vraiment par étapes, hein, vous voyez, il ne faut pas être pressé. Voilà, ici, et vous allez serrer votre tresse à votre leader. Vous voyez, ça va se placer tout seul. Voilà, ici on a un leader assez mou, donc la tresse, il faut l'aider un petit peu. Voilà, et on se retrouve ici. Avec, alors vous tirez bien sur l'ensemble des bouts, comme ça, vous serrez bien, vous tendez bien. Voilà, vous resserrez un peu. Voilà, vous voyez, ici on se retrouve avec un nœud conique. Donc ça c'est important parce que comme il est conique, pour passer à travers les anneaux ça va aller tout seul, et pour passer au travers de votre plomb inline ou le clip plomb c'est pareil. Donc voilà, ici vous laissez le petit bout de tresse, c'est pas gênant, au contraire, voilà, puisque lui va tourner lors du lancer comme ça dans vos anneaux, ça va l'aider à passer dedans, hein. Donc voilà, donc ici vous avez votre cordelier, voilà, vous voyez ça tient là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, ça tient très bien, hein. C'est plus une ligature qu'un nœud. Et ici vous avez votre leader, hein, en bout de ligne. Donc maintenant vous allez pouvoir aller jusqu'au bout et faire un leader d'1 mètre, 1m50, 2 mètres, 3 mètres, voire le transformer en tête de ligne si vraiment vous pêchez dans les obstacles, style rocher, moule. Quand on va en Seine par exemple, on sait qu'on a beaucoup de rochers sur les bordures, on a des pentes avec des amas de moules. Quand vous passez dessus à la trace, vous faites couper net, donc ça vous fait une tête de ligne. Et en plus, pour combattre des poissons en bateau, au-dessus des souches ou dans des milieux encombrés, ça permet que quand vous avez rentré votre tête de ligne de 2-3 tours dans le moulinet, comme je vous ai dit tout à l'heure, de pouvoir pomper le poisson et le faire monter pour éviter qu'il parte dans les obstacles. Voilà. Donc et au bout vous faites une boucle, hein, on va la faire ensemble. Voilà. Voilà. Donc on a notre leader ici. Hop, ici il fait environ 1m20. Donc et on va faire notre boucle d'attache au bout. Donc soit vous mettez l'émirion directement, soit vous le mettez après, c'est au choix. Donc les boucles, évitez les boucles vrillées parce que ça nuit grandement à la résistance de votre fil. Donc pareil, on fait un nœud simple. Ouais. On repasse dans ce nœud. Voilà. Donc ça vous fait ici une boucle. Vous voyez, une boucle plate. Voilà, que vous allez pouvoir régler comme vous voulez. Vous faites un tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, 5 tours, 6 tours en descendant. Je vais même en faire moins parce qu'ici on est sur du gros fil. 4, vous voyez, c'est bien. Et on revient dans le nœud. Voilà. Donc votre boucle, elle va pas changer de taille. Par contre, vous allez serrer ici, comme ça, votre nœud. Voilà. Donc vous le mouillez, ça l'aide. Voilà. Vous serrez, quand tout est proche, votre nœud simple. Et ici, vous ramenez tout ça, tout doucement, sans faire chauffer le fil. Voilà. Voilà. Donc, ensuite, on va le serrer avec notre petit outil qu'on a vu déjà l'année passée. Voilà. Voilà. Ici. Alors, il faut toujours bien penser que c'est quand même du gros fil. Donc, n'hésitez pas à aider vos nœuds à se mettre en place. C'est important. Ça évite qu'ils surchauffent. Voilà. 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 C'est impeccable. On vient couper
ici, pas tout à fait à ras, vous voyez. Et vous venez, en protégeant votre boucle, brûler ce qui reste. Voilà. Et on centre bien la boucle par rapport au nœud. Voilà. Donc ça, vous pouvez y aller. Ça tient très très bien. Voilà. Donc ici, vous voyez, on a notre ligature de tête de ligne ou de leader, hein. Vous pouvez faire une boucle aussi de l'autre côté, il n'y a pas de souci, hein. Donc et voilà, on y vient comme ça à la longueur où on veut. On vient faire ici une boucle, et ça maintenant on va pouvoir passer un plomb inline, un clip plomb, et venir attacher notre bas de ligne tranquillement. Voilà. Ensuite, ici devant, vous pouvez y venir mettre une petite perle en plastique légèrement pas trop dur, qui va venir protéger votre nœud du petit plomb flying dont on a déjà parlé. Hein, on en reparlera sur Orfeo Negro dans les temps du camping, parce que là-bas il faut plaquer les lignes, donc ça sera l'occasion de vous le montrer en fonction également. Et ce petit flying ici qui va se positionner là, je vais vous en montrer un. Donc ici vous venez mettre, il ne faudra pas oublier de passer votre perle au préalable quand même. Voilà, donc c'est le système Catrinette, pour ceux qui connaissent le fameux plomb Catrinette, on a tous utilisé pendant notre enfance. Voilà, donc hop, vous tournez, et voilà. Donc ce petit flying, vous voyez ici, quand vous allez jeter, va remonter le long du corps de ligne, tout simplement. Et il va permettre à la ligne, à condition de ne pas de l'attendre au niveau du moulinet, d'avoir toute une zone, au moins d'1 mètre, 1 mètre 50, voire 2 mètres, complètement plaquée sur le fond. Voilà. Donc, pour petite info, on peut le faire également avec un lead core. Donc là, c'est top, parce que vous avez votre flying qui remonte le long du corps de ligne. Vous avez votre avancée qui est faite en lead core qui va, elle, se plaquer sur le fond. Et là, c'est vraiment parfait. L'inconvénient du lead core, c'est que dans le courant, vous ne pouvez l'utiliser parce que votre fil va se tendre d'une façon ou d'une autre. Donc le lead core va se lever. Et c'est très disgracieux, c'est très grossier autour du montage. À savoir que par contre, ici, dans le canal soit de la Somme, du Nord ou dans des étangs, comme un bon lead core, si vous ne tendez pas votre bannière, normalement il se plaque au fond, il n'y a pas de souci. Ça c'est impératif. Si vous utilisez un lead core, ne tendez pas vos fils. Sinon ça ne sert absolument à rien. Alors voilà, tant qu'on est dans les nœuds, je voudrais vous montrer un système d'attache au niveau de votre bas de ligne, un nœud tout simple, qui m'a été montré par un ami. Merci Benoît, parce que ça nous rend d'énormes services. Ça permet d'attacher nos bas de ligne tresse très rapidement à l'émérillon, qui peut être au leader ou à votre corps de ligne indirectement, et de pouvoir le modifier à loisir. Si vous voulez rétrécir votre bas de ligne, ça va très vite. Et parfois en enduro, ça peut être utile, ça permet de pouvoir tester. Donc voilà, donc vous passez votre émérillon ici dans votre tresse, vous faites un nœud simple, voilà. Donc c'est difficile, je pense, de faire plus compliqué que ça. Voilà. D'accord, tout le monde a bien vu. Vous brûlez votre bout de tresse comme on peut le faire avec un nylon ou une tresse habituellement quand on monte des montages. Voilà, ça vous fait une petite boule ici, hein, je ne sais pas si vous la voyez, voilà. Voilà. Donc ici maintenant, vous allez serrer votre bannière. Vous allez tirer jusqu'à temps que la petite boule vienne en but. Voilà. Tout simplement. Voilà. Vous allez me dire, ça va jamais tenir. Eh bien vous allez voir. Je vais vous prouver le contraire. Donc ici je tire bien la tresse parce que ça coupe. Voilà. Donc et maintenant, vous pouvez y aller. Vous pouvez tirer tant que vous voulez. Ça ne bouge pas. Voilà. Voilà. Un grand merci à Benoît parce que franchement c'est top.
Maintenant, vous imaginez, vous avez un banning de 15 cm. Vous jugez que le poisson est un peu trop tatillon, ou trop méfiant, ou peu enclin à se nourrir. Vous voulez rétrécir votre banning, et vite. Il vous suffit d'attraper avec vos ongles la petite boule. Vous tirez dessus, comme ceci. Vous voyez, votre nœud, lui, il glisse, il n'y a pas de problème. Vous coupez la longueur que vous voulez. Enlevez de votre banning. Voilà. Et vous allez rebrouler le bout comme la première fois. Voilà. Et là, vous resserrez. Voilà. Donc en un éclair, vous êtes capable de passer d'un banning de 20 cm à 15, à 10 le quart d'heure suivant, à 8 le quart d'heure d'après. Tout simplement. Bon bah voilà, cette petite vidéo va s'achever, malheureusement sans poisson, hein, pour ce début de saison un peu compliqué, mais bon, je suis rassuré, j'ai fait un peu le tour de toutes mes connaissances. C'est un début de saison assez difficile pour tout le monde, donc bah, on est patient, hein. L'année passée on n'avait fait qu'un poisson avant la fin du mois d'avril. Cette année, ben, on n'en a toujours pas fait, en tout cas dans le canal, donc on va se rattraper ici dans les temps du camping d'Orfeo Negro, où les poissons sont plus modestes mais beaucoup plus nombreux. Et ça permet de tester des montages, de s'amuser. Donc on reparlera des nœuds qu'on vient de voir ici, hein, des nœuds très utiles, hein, notamment celui du banning, vous avez vu, tout simple mais très efficace. On reparlera également du nœud que je vous ai montré tout à l'heure sur le leader, pour avoir une boucle bien centrée. Hein, c'est important que tout doit être centré pour avoir le meilleur contact avec le poisson et puis gagner en nombre de touches sur toute la saison. Donc voilà, on reparlera tout ça d'ici une quinzaine. Et puis je l'annonce officiellement grâce à Benoît qui m'a montré d'autres nœuds que j'abandonne à partir d'aujourd'hui. Le nœud sans nœud, je vous expliquerai ça à la prochaine vidéo. N'hésitez surtout pas à la suivre. Et voilà, je vous remercie de votre attention et puis au plaisir dans la prochaine vidéo. Merci.